est votre regard sur la multiplication des travaux à l'heure actuelle sur la question de l'autochtonie? C'est une question qui n'était pas envisagée de manière aussi large et on voit aujourd'hui plusieurs chercheurs investir ce terrain. Oui, c'est un réflexe, normal. C'est une évolution aussi des pays ex-colonisés, hein. C'est normal, c'est une prise de conscience. Qu'on appelle autochtonie, indigénat et cetera, c'est des mots du colonisateur qui sont appropriés un peu par les ex-colonisés que nous sommes et moi je pense que c'est une bonne phase dans laquelle on rentre, c'est très positif, qu'on s'approprie un peu à la fois cette situation, que nous acceptions cette condition, parce qu'accepter sa condition d'ex-colonisé, c'est très bien, mais pour la dépasser. Donc c'est une manière aussi de dédramatiser ces mots et de les rendre un peu ordinaires et de les enlever aux colonisateurs. Donc la multiplication des travaux là-dessus, ça fait suite à ça. C'est une forme d'émancipation du colonisé ou des ex-colonisés qui ne doit pas rester au niveau des mots seulement, mais qui doit aussi se traduire dans la manière de travailler. C'est ce qui explique les adjectifs postcolonial ou décolonial qui reviennent souvent aujourd'hui. Oui, c'est des étiquettes pour moi. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et en matière d'histoire contemporaine, justement, il y a beaucoup à faire. Ah oui, on a beaucoup à faire, ne serait-ce que pour exhumer les sources, pour faire parler un peu, toutes les voix qui n'ont pas été, entendues, jusque-là. Oui, oui, il y a énormément à faire. Je pense que justement, je voulais, je profite un peu de votre question pour dire qu'internet, justement, tout n'est pas sur internet et que ça, c'est une chance, d'une certaine façon. Comme tout n'est pas sur internet, ça veut dire que nous avons des travaux de recherche à faire. Moi, je me méfie toujours des gens qui travaillent sur internet et uniquement par internet. Je crois que les sources aujourd'hui et toutes les manières de parler de la société et de son passé ne sont pas sur internet. Nous avons beaucoup à faire pour que justement, les bibliothèques, privées et publiques, pour que les universités, les centres de recherche exhument, beaucoup de travaux, de textes, de journaux, de revues, de mémoires, de romans, de films, de poésie, d'œuvres d'art et cetera, qui sont sur le terrain et qui ne sont pas sur internet. Sur internet, il n'y a que ce qui est déjà connu et qui est très peu, c'est epsilon sur nos pays. Et ça, d'une certaine façon, c'est ça l'enjeu. Un des enjeux, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on dépasse ce qu'il y a sur internet, qui est facilement consultable et qui fait des notices Wikipédia assez faibles sur nos pays et sur notre connaissance. Aujourd'hui, voilà, quand les étudiants vont sur Wikipédia et ils ont le droit d'y aller, ils doivent aussi savoir que ce qu'il y a sur Wikipédia est en général assez faible en termes de connaissances. Ce n'est pas de la connaissance vérifiée, ce sont des connaissances qui sont très peu maîtrisées et qui ne sont pas passées par les filtres de la vérification scientifique, etc. Et pour moi, ça, c'est un enjeu très, très important. Comment est-ce qu'on peut faire avancer la connaissance et aller au-delà de ce qui se trouve sur Internet aujourd'hui en Tunisie?